Bonjour, ceci est l'essai routier de la Hyundai Sonata hybride branchable. J'ai fait la non branchable la semaine passée, je vais mettre le lien dans les commentaires. J'espère que vous allez trouver cet essai utile et intéressant. Le look de cette voiture est de bon goût et plutôt discret, comme la Sonata, et je vous dirais c'est des lignes un peu baby boomer. Quand on a une voiture branchable au Québec, on reçoit une belle plaque verte pour péter de la broue, j'imagine. Dans la valise, il y a un peu moins d'espace que la Sonata standard à cause de la batterie. Il y a quand même pas mal de place, mais il y a une bosse assez omniprésente et les sièges ne se rabattent pas. Hyundai dit avoir travaillé sur la suspension, mais j'ai trouvé quand même un peu molle et un peu le sentiment d'être dans un divan. Par contre, la qualité de la porte est quand même assez bonne. À l'intérieur, en arrière, il y a énormément de l'espace. Je veux dire, c'est une caverne en arrière. La qualité de cuir est très bonne et le cuir est perforé. Alors, ça c'est bien. Il y a de la ventilation et une prise pour le mobile. Très important. Il y a même des petites pochettes en arrière pour vos cochonneries. Malgré le fait qu'on est dans un intérieur évidemment confortable, avec un excellent système de son, c'est essentiellement une Sonata tout équipée. On se sent comme on est dans une voiture de 35 à 40 000 et non 45 000 comme qu'il coûte. En avant, on retrouve de l'espace et du confort. Encore une fois, les bancs sont très confos. Ça n'a pas toujours été le cas chez Hyundai. Le cuir des bancs en avant est excellent. Ça respire bien parce qu'ils sont perforés. Et puis même, l'appui-tête est excessivement doux et on se trouve à appuyer notre tête dessus plus souvent que dans les autres voitures. C'est très confortable. Ross a adoré la console centrale. Il aime la qualité des boutons, il aime la simplicité d'utilisation, puis lui, il pense que les conducteurs qui sont susceptibles à conduire ces voitures-là, c'est-à-dire 35-40 ans et plus, et les baby boomers vont beaucoup l'aimer. Un petit peu cheap ici, les ouvre-fenêtres, mais de façon générale, c'est qualité. Le volant confortable et se prend bien en main. J'ai laissé le volume allumé pour cette partie parce que le moteur est allumé, il est en mode électrique à l'heure actuelle. Sur batterie seulement, elle peut faire quasiment 43 km, mais j'en doute fort bien. Le moteur développe 202 chevaux canne comblée avec la batterie. On voit ici, ça se branche dans le mur, puis ça prend 5 heures à charger tout ça. Une petite note, quand il fait froid, la voiture, même si elle est en mode électrique, elle va démarrer parce que la chaufferette fonctionne, je crois, du moins sur le Prestone. Alors voici notre essai routier. Alors, bonjour tout le monde. Je viens juste de faire la hybride, le dernier essai routier. Alors maintenant, je vais snapper les pensées de Ross sur cette voiture. Ross, dis-moi tes impressions. L'essai routier de la semaine sur la Hyundai Sonata hybride branchable. Voiture très économe de carburant. Fait que ceux qui recherchent l'efficacité énergétique dans ce véhicule-là, ils vont la trouver. Évidemment, la portée, l'efficacité au niveau de la distance parcourue sur le mode électrique est moindre qu'une Chevrolet Volt, environ la moitié. Par contre, pour quelqu'un qui veut un compromis au niveau d'efficacité énergétique, sans compromettre l'espace intérieur, une des plus belles consoles dans l'industrie pour cette catégorie-là, je trouve. C'est une console très efficace. Puis c'est la simplicité. Je veux dire, cette catégorie de voitures-là s'adresse à une clientèle qui est probablement peut-être baby boomers ou juste avant, relativement âgée, qui est pas la génération techno là, dans la vingtaine. Fait que moi je trouve qu'ils ont ciblé le marché correctement en nous offrant quelque chose de simple. La finition intérieure est, comme je te dirais, au niveau du standard de l'industrie. Peut-être un petit peu d'effet plastique, mais que veux-tu, à ce prix-là, avec la technologie hybride, il a fallu que le manufacturier Hyundai fasse des compromis. Comment tu trouves que la voiture conduit sur la route? La voiture est très confortable, fait que ceux qui recherchent une conduite sportive vont être déçus. Oublie ça. Par contre, ceux qui recherchent une conduite très confortable, disons
C'est quelqu'un qui veut faire des voyages de longue distance, comme aller à New York, aller dans le bas du fleuve, des choses comme ça. C'est une voiture qui va permettre à son conducteur, à ses passagers, d'être confortable. Moi, le sentiment que j'ai de cette voiture-là, c'est que j'ai vraiment, quand tu conduis, puis tu n'entends pas le moteur, mais je me sens comme ultra efficace. Exact. Comme cette voiture-là est hybride branchable, elle a en plus une ristourne ou un crédit d'impôt du gouvernement du Québec. Le crédit qui varie selon la capacité. Là, la Volt obtient 8 000 $, une Tesla également. Celle-là, je pense que c'est 4 000. Je crois que c'est 4 000 $ de retour de la part du gouvernement du Québec. Tu sais, ce genre de véhicule-là, qui a comme genre moins d'1% du marché, ça démontre encore que le consommateur est encore très rationnel à propos des coûts. Parce que ça coûte quand même très cher à l'achat. Puis 44 000 $ plus taxes, même si tu me donnes un rabais de 4 000 après, c'est cher pareil. Ah oui, fait que on s'en tire pas en bas de 46 47 000 $, taxes incluses, incluant le rabais là, du gouvernement. C'est ça. Ce qui fait que pour ce type de véhicule-là, en parlant spécifiquement de la Hyundai Sonata hybride branchable, ben, ceux qui veulent ce type de véhicule-là, je pense que c'est pour s'affirmer, pour avoir une conscience écologique, là, il faut avoir ça. Avoir ça. Parce ils ne veulent plus encourager la business d'essence. C'est ça. Ils n'aiment pas les gouvernements qu'on associe avec le les gaz. Taxes, avec les taxes sur l'essence, ouais, évidemment. Fait que, non, ça là-dessus... Moi, tu t'en rappelles qu'on en était en Europe? Les prix du gaz sont fous en Europe. Oui, très dispendieux. J'ai pas vu de hybride. J'ai pas vu de branchable. Alors, ça devient vraiment... Puis, oublie pas, c'est au niveau de l'achat à long terme, ben, c'est 2 systèmes à propulsion que tu entretiens. Oui. C'est le moteur qui peut sauter n'importe quand, c'est la batterie qui va lâcher n'importe quand. Ben, pas n'importe quand, mais elle l'use avec le temps. Elle l'use avec le temps. Fait qu'il y a un coût. Fait qu'au niveau de l'achat à long terme, on parle pas d'un Honda Civic que quelqu'un va garder 15 ans. Non, définitivement. C'est un achat à court terme, puis c'est une conviction finalement. Alors c'est ça nos impressions sur cette voiture hybride. Ça mène finalement à une discussion, on parle de plein de choses. Quand on parle d'hybride, on parle de plein de choses finalement.